Oui, vraiment, c'est intéressant. Ce partage est vraiment intéressant. C'est enrichissant et je me retrouve personnellement dans tout ce qui a été dit. C'est que le frère Yob a partagé, Hervé et Johan. Euh, vraiment, l'Église a vraiment besoin d'être restaurée parce que beaucoup d'assemblées, malheureusement, il n'y a plus cette écoute-là, comme disait le frère Yob. Donc aujourd'hui, beaucoup sont mis de côté sans avoir été entendus en fait. Et ces personnes-là qui ont été mises de côté sans avoir été entendues, ben, c'est des personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur en fait. Et aujourd'hui, l'Église n'est plus dans le service. Donc, quand je parle de l'Église, je parle plus des dirigeants aujourd'hui, en fait. Il n'y a plus cette notion de service. Hein. Aujourd'hui, en fait, on a Waouh, l'impression c'est fort hein, ce que que, tu dis, mon frère. que servir le Seigneur, c'est forcément aller d'un point à un autre. Alors que non, il y a une assemblée locale d'abord, qu'on doit d'abord paître, nourrir. Et comme disait mon frère Yob, il a pris l'exemple sur une station. Oui, à un moment donné, il faut faire de la place pour que d'autres voitures viennent prendre de l'essence. Donc c'est ça. Il faut d'abord s'occuper d'abord des âmes qui sont dans cette assemblée-là, afin qu'elles puissent croître et porter du fruit pour aussi aller témoigner de Christ dans les nations. Donc aujourd'hui, vraiment, la notion de service, beaucoup de dirigeants en fait ont failli en fait. Ils ont failli à leur mission. Hein. Ils ont failli à leur mission. Donc Quand tu dis aujourd'hui, beaucoup. service, mon frère, est-ce que tu pourrais vraiment, parce que je comprends ce que tu dis, mais pour les gens qui sont là, quand tu dis que le service, là, on parle vraiment du côté du serviteur, hein, c'est ça? Oui, oui, le Est-ce que côté tu du peux approfondir serviteur. pour qu'on puisse comprendre aussi les bien-aimés qui sont là? Oui, effectivement, je parle vraiment de celui qui doit paître le troupeau, tu vois. Donc, cette personne-là, comme le passage que le frère Yob il a pris, ben, Pierre a été appelé pour paître le troupeau du Seigneur, mais le Seigneur l'a d'abord équipé, tu vois. Le Seigneur l'a d'abord équipé pour que lui aussi il puisse équiper en fait les âmes que le Seigneur devait amener vers lui. Ben, c'est ça qu'on ne retrouve plus, en fait. C'est ça qu'on ne retrouve plus. Aujourd'hui, beaucoup sont. En fait, pour eux, le service, c'est voyager. C'est voyager, c'est aller de ville en ville, alors que non, c'est pas forcément ce que le Seigneur demande. Donc, ça, c'est un point que je voulais partager aussi. Et le deuxième point, en fait, que je voulais partager, mon frère Job, il a touché ce point-là. En fait, c'est l'écoute. Mm. C'est l'écoute. Et pour vous donner un témoignage, parce que aujourd'hui, mon épouse et moi, nous avons passé des moments difficiles, vraiment difficiles, Bon, excuse-moi, mon frère, juste. jusqu'à ce que notre foi ait pris un coup. Mon frère Parce Lloyd, que, excuse-moi, juste 2 minutes. Mon frère Lloyd, est-ce que tu peux juste couper ton micro parce qu'il y a un retour? Super, merci. Vas-y, mon frère Isaïe, tu peux continuer. ouais, donc je disais qu'aujourd'hui, voilà, mon épouse et moi, comme vous le savez, nous sommes sortis des assemblées parce que voilà, notre foi a pris un coup par rapport à certaines choses qui se sont passées, plus par rapport à mon épouse. Donc, pour donner un exemple, mon épouse va partager en fait euh, un- une vision qu'une sœur lui avait donné, elle va le partager à un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, euh, ayant des problèmes avec cette personne, va utiliser le message que mon épouse lui avait donné pour détruire en fait l'autre personne. Tu vois. Et cette personne-là va être au courant que c'est mon épouse en fait qui avait partagé ces songes-là. Et elle va en fait appeler mon épouse pour lui demander en fait des comptes.
Et je vous assure que cette sœur-là nous a persécutés de 14 heures jusqu'à 2 heures du matin. Jusqu'à 2 heures du matin. Parce qu'elle voulait des explications. Elle voulait savoir pourquoi, en fait, mon épouse avait partagé ces songes-là à cet homme de Dieu. Et mon épouse va, en fait, essayer de rentrer en contact avec cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va en fait, lui dire que il faut bloquer cette sœur. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ce comportement? Waouh, c'est énorme, ça. Donc, cette sœur, en fait, elle était blessée parce qu'il y a des choses qui avaient été dites sur elle. Donc, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, en fait, mon épouse, en fait, sa foi avait pris un coup parce que la personne à qui elle avait confié ces songes-là, c'était une personne qu'elle estimait, qu'elle portait dans son cœur. C'était quelqu'un qui était comme un père dans la foi pour elle. Et cette personne n'a pas gardé ces secrets-là, hein, comme l'expliquait mon frère Yob. Et c'est ce que l'Église vit aujourd'hui, en fait. Il y a plus d'intimité. Tout est dehors. Tout est vraiment dehors. Et aujourd'hui, vraiment, je tenais vraiment, tu vas m'excuser, mon frère Yohan, je tenais vraiment à partager cela parce que je suis passé, ma maison et moi, nous sommes passés à un problème qui a failli nous amener au divorce. Et c'est pour ça que j'ai accepté de passer aussi ces soirs pour essayer d'encourager, en fait, les couples, en fait. Dans le sens où beaucoup d'hommes de Dieu s'accaparent, en fait, des âmes, des couples. Ils rentrent dans des couples, ils rentrent dans des maisons et saccagent, en fait, ces couples-là, en fait. Et beaucoup de ces couples aujourd'hui se divisent. Beaucoup de ces couples se divisent. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui à cause des dirigeants. Et le pire, c'est que ces dirigeants sont souvent ces personnes-là qui ont mis ces personnes en contact, en fait. Donc, et c'est grave, et c'est grave, et c'est grave. Donc aujourd'hui, on a des couples qui sont divorcés, qui sont même divisés, hein, à cause de ces serviteurs, à cause de ces personnes-là qui ne sont plus, en fait, dans le service parce qu'ils ont atteint, en fait, une certaine notoriété et ils abusent de cette notoriété-là, pardon. Donc vraiment, ma pensée ce soir, hormis de ce que nous parlons par rapport aux problèmes qui peuvent miner l'Église, vraiment, je voulais toucher vraiment ce point-là, que ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a mis, par exemple, ensemble un couple qui doit s'ingérer dans cette relation-là. Tu vois? Ce n'est pas parce que l'Église ou les frères et sœurs ont fait en sorte que ce couple-là se mette ensemble que ce couple-là est redevable de l'Église ou de ces frères-là. Du moment où vous les avez mis ensemble, il faut les laisser marcher ensemble. Il faut les laisser marcher ensemble. Ça voudrait dire que la bénédiction vient d'un homme, alors? C'est ça. Exactement, mon frère Johan. Donc, Dieu n'est plus là, en fait. Dieu n'est plus au contrôle. Ce sont maintenant les hommes qui dirigent. Et ça, c'est un gros problème. Et mon épouse, aujourd'hui, on en a souffert, en fait. On en a souffert. Donc, les gens m'ont reproché pourquoi mon épouse avait parlé, avait fait son témoignage dernièrement. Donc, mon épouse, c'est la sœur Rebecca, pour ceux qui nous suivent. Donc, je suis le frère Esaïe. Et c'est mon épouse qui avait fait son témoignage la dernière fois.
Et je voulais vraiment recadrer certaines choses parce que c'est très important. Donc, il faut savoir que pour que mon épouse parle, c'est moi qui ai permis. C'est moi qui ai permis pour que mon épouse parle. Parce que je voyais que la foi de mon épouse était en train de mourir à cause de fausses accusations qui avaient été dites sur elle. J'ai parlé à mon épouse, je lui ai dit, OK, je crois que pour que tu reviennes à des meilleurs sentiments, je vois que pour que tu te soulages vraiment, il faut que ce fardeau soit ôté. Et pour que ce fardeau soit ôté, il faut que tu parles. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Donc Amen. Et c'est comme ça que mon épouse a pris ce courage-là, par la grâce du Seigneur, de pouvoir parler. Donc moi, je voudrais en fait ce soir encourager les couples. Parce que je sais que beaucoup de couples sont endoctrinés par les serviteurs de Dieu. Il y a des couples aujourd'hui, ils vivent dans la même maison, mais il n'y a plus de relation. Wow. Parce que le serviteur de Dieu a endoctriné l'un des couples. Il est venu au milieu, alors ça veut dire. Il est venu au milieu. On ne le voit pas, mais il est là. On ne le voit pas, il est là. Dans le cœur. Il agit dans la relation. Dans la pensée, dans tout. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible, mes frères. Wow. Et ça, c'est terrible. Et pour petit témoignage, lorsque cette histoire a commencé, l'histoire de mon épouse avec le serviteur de Dieu que vous connaissez, on a reçu beaucoup de témoignages. On a reçu beaucoup de témoignages. Et je peux vous dire qu'il y a des frères aujourd'hui qui ne sont plus en relation avec leur épouse. Qui ne sont plus en relation avec leur épouse. Mais ce couple-là vit ensemble dans la même maison et ça, c'est terrible. Et il arrive, je vais dire comme ça, il arrive que ce serviteur manque de respect au mari de ce couple. Devant la femme. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Quand on en arrive là, c'est que vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc moi, je voudrais ce soir vraiment encourager vraiment les couples, plus que on parle des problèmes de l'Église, on parle vraiment, on touche vraiment vraiment les dessous de l'Église. Ben c'est ça en fait. On est dedans là, mon frère. On est vraiment dedans. Tu as dit que de t'excuser, mais ne t'excuse pas là. On est dans le sujet là. C'est vraiment ça. Donc je veux vraiment parler ce soir au couple. Parce que moi, j'ai failli divorcer avec mon épouse. Nous avons failli divorcer parce que j'avais pris position pour ces serviteurs. Je l'ai défendu. Et ça a failli amener un chaos dans ma maison. Waouh. Un chaos, mes frères. Mais grâce au Seigneur, il m'a donné la sagesse. J'ai pu écouter mon épouse. Elle m'a expliqué certaines choses que moi, je n'avais pas vues. Et c'est à partir de ce moment que j'ai dit, OK, d'accord. On s'est mis à prier et le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, on est en train de partir de l'avant. Mais ce que je vais dire en fait au couple, lorsque vous avez un problème entre vous, surtout des choses qui viennent, par exemple des assemblées, des personnes qui sont qui sont des anciens, je dirais. Allez premièrement vers le Seigneur. Allez premièrement vers le Seigneur. Amen. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. Parce qu'aujourd'hui,
ces personnes-là qui dirigent, ils sont mariés, ils n'ont pas de problème. Dans leur foyer, ils n'ont pas de problème. C'est dans les foyers d'autrui qu'ils viennent mettre des problèmes. C'est terrible. Donc, je voulais apporter cette précision-là, que mon épouse a eu ma bénédiction pour parler, Amen. parce que je suis l'autorité dans cette maison. Donc tu es le chef, quoi. Oui, je suis l'autorité, voilà. Après Christ, c'est moi qui dirige dans cette maison. Alléluia, mon frère. Et si tu me permets, Oui, mon frère Isaïe, avant que tu continues, s'il te plaît, mon frère, là, Oui. quand tu as parlé, là, sincèrement, moi, j'ai vraiment une tristesse dans le cœur, là, par rapport à ça. Je ne vais pas te cacher. Moi, je suis vraiment choqué. Et si mon frère Wilfried est là, il nous entend, franchement, un jour, on parlait de ces choses-là, par rapport au couple, et comment, en fait, les hommes peuvent s'immiscer, c'est-à-dire étant dirigeants, ayant une voix qui porte, parce qu'on ne se rend pas compte de la responsabilité que le Seigneur donne en tant que dirigeant, en tant que ministre de la parole, serviteur. Et en fait, quand on ne se rend pas compte que on peut rentrer facilement dans la vie de quelqu'un, c'est déjà quelque chose qui est grave. Donc, entre la relation du Seigneur et la personne, on peut se positionner. Il y a une autre chose, c'est de rentrer maintenant dans le couple, dans la vie de famille de quelqu'un. Ça, c'est la pire des choses qu'il faut faire en tant que serviteur du Seigneur. Et on parlait de ça avec mon frère Wilfried un jour, et on avait vu que la Bible, la parole nous dit que dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3, et Paul va dire « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. » Vous voyez, donc, entre les deux, entre Christ et l'homme, là, il n'y a pas quelqu'un qui vient là, au-dessus, là. Christ, l'homme, la femme, il n'y a pas quelqu'un qui vient ici, ni entre les deux, là. Et sincèrement, on voyait ça par rapport au couple, on était révolutionnés. On a dit, mais à quel moment, là, les dirigeants se sont mis là à diriger des couples maintenant? Mais ça, c'est anti-pensée du Seigneur, ça, frères et sœurs. C'est grave. 2 enfants du Seigneur, le Seigneur les a rapprochés pour aller, frères et sœurs, au ciel, ensemble. Il a mis le mari pour pouvoir enseigner sa femme. Je vais prendre un autre passage quand même, parce que ça, c'est quand même quelque chose de grave que tu as touché, hein, mon frère Isaïe, là. C'est très grave ce que tu as touché, hein. Mon frère, c'est incroyable. Dans Éphésiens 5, 23 aussi, la Bible nous dit quelque chose. Femmes, soyez, alors 22, si je peux remonter. Donc déjà, on nous dit 21, Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, déjà. La Bible nous dit derrière, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et mon frère, c'est fort ce que tu dis, parce que aujourd'hui, là, on n'a pas vu dans le verset que c'est marqué que le pasteur ou le ministre, là, il n'y a pas de place par rapport à ça. Exactement. Là, on parle de vraiment une relation qu'un homme va avoir envers sa bien-aimée, qui est aussi sa sœur dans le Seigneur, mais c'est plus profond, frères et sœurs. Là, c'est l'intimité. C'est compliqué de venir s'immiscer dans ça. C'est même dangereux. Et moi, je me rappelle, mon frère Hervé m'en est témoin, on s'est retrouvé à parler avec un frère et sœur, qui souffrait dans son couple et qui aujourd'hui est retourné dans son vomi, frère et sœur, dans ce qu'il avait vu qui était mauvais, et qui nous avait dit clairement, on lui a demandé, qui ta femme écoute le plus entre ton dirigeant, le dirigeant de là où vous allez écouter la parole, et toi, sachant que le frère, attention, c'est un frère qui craignait le Seigneur qu'on parle ici, hein. Un couple qui aimait le Seigneur, qui craignait. Il nous a dit clairement que sa femme écoute plus le dirigeant que lui. Quand on a entendu ça, frère et soeur, on était consternés. On a dit, mais c'est de là d'où vient le problème. Voilà là d'où vient le problème de ton couple. C'est-à-dire que toi, tu veux donner une direction à ton couple, mais la femme te dit, non, c'est pas ce que le frère avait dit. Ou en fait, là, c'est à quel niveau? En fait, là, c'est... Là, on a dépassé les bornes, là, frères et sœurs. Et quand on entend que certains hommes du Seigneur, je reviendrai après, ce que Lloyd a dit, certains, là, il y a des gens, des hommes du Seigneur, soi-disant,
frères et sœurs, on n'entend jamais leur humilité, frères et sœurs. Leur position de serviteur, on ne le voit pas. Parce que la position de serviteur, comme vous avez pu énumérer Pierre, c'était quelqu'un qui était formé, mais dans l'humilité. Hein. Regardez toutes les erreurs qu'il a faites. Après toutes ces erreurs-là, le Seigneur va le prendre. Il ne savait même pas s'il aimait réellement le Seigneur. Là. Il était perdu. Le Seigneur va le prendre pour lui dire, paie mes brebis. Donc, c'est dans cet état-là qu'il faut se retrouver pour pouvoir paître les brebis du Seigneur aussi. Hein. C'est d'un état d'humilité, de simplicité, d'un état. Et quand tu as pris l'exemple de David Wilkerson, mon frère Lloyd, moi, quand on m'a parlé de ce frère-là, une des fois où j'ai entendu parler de ce frère, c'était, j'ai entendu qu'il y a un homme qui prêche, qui parle du Seigneur, et qui pleure tout le temps. Et quand il pleure, on le voit qu'après, quand il dit aux gens, ceux qui veulent se repentir, venez devant, j'entends dire que cet homme-là descend aussi avec les gens pour prier, pour demander la grâce au Seigneur. Donc il ne reste plus sur l'estrade, il descend lui aussi. Voilà comment j'ai entendu parler de David Wilkerson, frère et sœur. Aujourd'hui, frère et sœur, je dis ça, mais j'ai presque les larmes aux yeux, je vous en parle. Je suis consterné par ce que j'entends. En fait, Johan, si tu me permets, on peut aussi dire que le mari, tu vois, parfois ces hommes vont jusqu'à dire, ou ces personnes vont jusqu'à dire que le mari, en gros, soi-disant, n'est pas bien converti, tu vois. Donc, ils peuvent passer par là pour s'immiscer et dire à la femme de plus les écouter. Vous voyez? Mais je veux dire, c'est une grave erreur parce que on peut lire un passage, par exemple, on peut lire un passage dans l'épître de Pierre. En fait, c'est là où, les frères et sœurs doivent vraiment veiller les uns sur les autres. Je parle des couples. Je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on pointe du doigt là-dessus. C'est-à-dire que quand un couple arrive dans une assemblée, le mari comme la femme devraient veiller l'un sur l'autre pour que l'une des parties ne tombe pas trop vers une certaine forme d'idolâtrie, vers l'autre ou vers le milieu, etc. Tout ça. Ça va permettre au couple que le moment où le Seigneur va les ouvrir les yeux sur quelque chose, ça va les permettre d'être soudés, de ne pas vaciller. Il n'y ait pas de problème entre les deux. Voilà. Alors, dans le livre de... C'est Pierre, c'est ça? Voilà. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Oui, vas-y. Alors, la parole dit ceci. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est extraordinaire ce passage. Donc ça veut dire que même si ton mari ne se comporte plus comme il faut selon la parole, toi la femme, tu as une grande responsabilité à ramener ton mari au travers de ton comportement, au travers de ton attitude, de ton caractère. Ce que Pierre, l'apôtre Pierre est en train de dire aux femmes ici, parce que lui, il était marié, il connaît ce que c'est le foyer. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, mais c'est grave, comment est-ce que la femme va se soumettre à un homme qui n'obéit plus à la parole? C'est incroyable, hein? Et il dit, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés. Donc, c'est-à-dire que si tu te rends compte que ton foyer, ça ne va plus, que ton mari ou ta femme, bon, on va rester sur le mari, sur le contexte, si ton mari n'agit plus comme il faut, il ne se conduit plus comme un chrétien, toi, la femme, c'est comme s'il y a une mission, tu as une mission, tu es toujours en mission. Si on se marie, c'est parce qu'on est en mission. On est en mission pour l'âme de l'autre, de l'un et de l'autre. Si on se rend compte que l'un commence à ne plus bien aller, toi, ta mission, c'est de veiller sur l'autre. Alors, si tu te rends compte que ton mari n'obéit point à la parole,
qu'il soit gagné sans parole, il dit bien sans parole, par la conduite de leur femme. Donc, c'est-à-dire que la conduite d'une femme peut ramener son mari à l'obéissance de la parole. Alléluia. Ton mari, tu te rends compte que ton mari n'agit plus comme il faut, ton caractère-là de soumission, de femme, voilà, je ne sais pas comment comment il faut toucher ton mari. Je pense que chaque femme connaît comment il faut toucher son mari. Ta conduite va le ramener à se soumettre aux Écritures. Je sais que Pierre est en train de dire ici, l'apôtre Pierre est en train de dire ici. Et souvent, c'est par là que certains serviteurs de Dieu passent. C'est pour dire que comme le monsieur ne se conduit pas bien, alors toi, fais ton choix. Prends position, parce que c'est ce qu'on dit, prends position. Il faut prendre position pour la parole. Mais non. Il faut prendre position pour la vérité. Ils disent, attention, ça va plus loin, Lloyd. Hein. Ça, on va parler de ça aussi, là, cette histoire-là. Là. Ouais, vérité, mais quelle vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi? Je vais emboîter ton pas parce que c'est ce que je disais tout à l'heure à mon épouse. En fait, c'est l'homme la vérité, c'est l'homme. Waouh. Lorsqu'on échangeait, la vérité n'a rien à voir avec un endroit, avec une assemblée. La vérité, la Bible nous dit dans Jean chapitre 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus. Quand on dit prenez position pour la parole, c'est qui la parole? Apocalypse me dit. Alléluia, ça c'est important, frère et soeur. On va prendre le livre d'Apocalypse en question. Parce que les gens. Parce qu'il y en a qui prennent la parole, hein. Ils se servent de la parole. Hein. Effectivement, Apocalypse chapitre 19, me dit ceci, puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a un nom, c'est Jésus. Donc quand on dit prenez position pour la parole, c'est-à-dire qu'on doit prendre position pour Jésus, pour le côté de Jésus. Si on y prenait position pour la vérité, il faut se poser la question, c'est qui la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Christ. C'est tout simplement comme on veut nous faire croire que n'allez plus dans ces assemblées-là, il n'y a pas de vérité, machin. Mais si ils confessent le nom du Seigneur Jésus, ils vivent la parole, ils pratiquent la parole, ça veut dire qu'ils sont avec la vérité. La vérité, c'est Christ. Ils sont avec la parole c'est Christ. Maintenant, Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des, je dirais, des zones d'ombre dans chaque assemblée. Il y a des côtés qui sont encore, je veux dire, un mystère pour certains. Ils ne sont pas encore éclairés au niveau de la doctrine, en ce qui concerne la doctrine. Ok, mais s'il faut parler de la parole en elle-même, la parole qui est révélée, c'est Christ. Et chaque personne reçoit en fonction de ce qu'il a reçu comme foi, le don qu'il a reçu de comprendre certaines choses. Si le Seigneur dit que dans telle assemblée, on se limite à ça, c'est parce que leur compréhension ou leur foi va être poussée à arriver jusqu'à cette compréhension-là. Il y a d'autres, leur foi va plus loin pour comprendre encore d'autres mystères. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Donc, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas Dieu ou ailleurs, il n'y a pas la vérité. Ailleurs, il y a la vérité. Tout comme on parlait de David Wilkerson. David Wilkerson, il payait sa dîme. Lorsqu'on parle de la dîme, il était dedans. Il était dans tout ce qui est système et bâtiment. Mais un véritable serviteur du Seigneur. Amen. Vous voyez, donc si on dit qu'il faut prendre position pour la vérité, c'est comme si on veut dire que l'endroit ou la vision où nous sommes, c'est là la vérité. Non. La connaissance que nous avons acquise du Seigneur devient une vérité incontestée. Non. Tout le monde est obligé de nous rejoindre, sinon là, ils sont à côté là. Exactement. Ils n'ont rien compris là, ils méritent d'être rejetés là. Et ça devient une secte, mon frère Isaïe. C'est ça. Terrible ça. Et en parlant de ce que Isaïe est en train de donner comme témoignage, moi, à peine lorsque je suis arrivé ici en France, il y a un groupe de jeunes qui m'ont invité quelque part dans le 93.
je suis allé, et c'était ma toute première fois d'aller là-bas, et j'ai vu cette assemblée. C'était des jeunes qui se retrouvent ensemble, je crois, Sunday, quelque chose comme ça. Et on a partagé, on s'est encouragé. Donc, je connaissais presque personne. J'ai reconnu juste 2 personnes, celui qui m'avait invité, et puis une sœur avec qui j'étais dans l'assemblée où j'étais au pays. Et en partant, il y a un frère qui m'a présenté qui allait m'accompagner. Donc, il a décidé de m'accompagner. Je ne le connaissais pas. Et lorsqu'on a pris le chemin ensemble, il m'a parlé d'un pasteur, voilà, parlé de ce même personnage-là, qui lui a effectivement s'est immiscé dans un couple et a divisé le couple. Il me parlait d'un couple en Belgique que moi je ne connaissais, que je ne connais même pas. Il m'a parlé d'un couple en Belgique dont je ne vais pas forcément citer les noms. Et le couple aujourd'hui est allé au bord du divorce à cause de ce monsieur. Parce que le monsieur aurait dit à sa femme que son époux c'est un sorcier. Ils ont divorcé? Oula. Ils ont divorcé. Non. Et le monsieur actuellement est dans tout. C'est-à-dire que le monsieur a été brisé de partout. Il est reparti dans le monde. C'est le divorce et tout. Et la femme, elle a suivi. Il faut suivre la vérité. Pourtant, ce qu'elle dit, c'est que la vérité, c'est Christ. Wow. La vérité, c'est Christ. La parole, c'est Christ. Si tu es avec Christ, tu es avec la vérité. Si tu es avec Christ, tu es avec la parole. Et c'est lui qui va te révéler des choses, qui te convaincre, tout ça, parce qu'il y a la conviction aussi. Attention. Hein. Aujourd'hui, on voit des gens aujourd'hui qui ne sont pas convaincus, mais on leur dit, ils n'ont pas la vérité. C'est quoi cette affaire aujourd'hui? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... J'étais choqué parce que la façon dont ce frère, voilà, qui est dans une autre assemblée, me parlait de ce monsieur, je me suis dit, mais il a même un mauvais témoignage ici. Je venais à peine d'arriver en France. Je me suis dit, mais il a un mauvais témoignage, même ailleurs. Je ne connaissais pas ce jeune frère qui me parlait, hein. Ce monsieur qui me conduisait dans sa voiture, qui m'a parlé j'avais honte. J'avais honte. Je me suis dit, mais c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut donner... Il m'a parlé simplement comme un frère. Il n'avait pas d'animosité, il n'avait pas de colère. Il s'est ouvert. Il s'est ouvert. Il m'a dit, non, voilà, je connais un frère en Belgique qui s'appelle comme ça. Et il m'a dit, tu le connais? Je dis, non, je ne connais incroyable. pas. Il m'a parlé un peu ce qui s'est passé, voilà son histoire avec ce monsieur, voilà. J'étais choqué. Je venais à peine d'arriver en France. Je me dis, wow, mais il a donc ça m'a donné une idée, mais il a un mauvais témoignage ici. Qu'est-ce qui se passe? J'étais choqué. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous assure que pour ceux qui ont l'esprit du Seigneur, vous comprenez les choses. Pour ceux qui veulent demeurer, je ne sais pas, voilà, dans leurs choses, c'est entre le Seigneur et vous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. C'est rester dans la vérité. Tant que la vérité nous anime, nous allons toujours dire ce qui est correct. Amen. Tant que nos cœurs n'ont pas... Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Ce sont les péripéties de la vie. Ce sont les choses qui arrivent. À un moment donné, s'il faut se séparer, on se sépare. C'est la marche chrétienne. C'est comme ça, Abraham et sa propre famille, hein, Abraham et Lot, se sont séparés. Et plus tard, vous allez voir que le Seigneur ne fait rien par hasard. Plus tard, le Seigneur va dire à Abraham ce qu'il va faire dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui va sauver Lot. Parce qu'après, on va intercéder pour Lot. Vous voyez donc, ça dit rien n'est perdu. Le Seigneur le fait parce que chacun, d'accord, doit évoluer de son côté. Amen. Il y a des choses que le Seigneur veut faire dans la vie de Lloyd. Et il sait que si Lloyd reste là dans ce milieu, ça va créer des problèmes. Où il ne va pas évoluer, il ne va pas avancer. Je ne veux pas bien me servir de Lloyd s'il reste là. C'est pareil pour, je ne sais pas, X ou Y. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, quelle que soit votre histoire, si vous vous êtes séparés, c'est que c'était le temps. Wow. C'est biblique la séparation, c'est pas la division, ça n'a rien à voir avec la division. Et les gens, lorsqu'ils ne comprennent pas la séparation, ils prennent ça comme étant une chose de façon personnelle. Et c'est ce qui montre en fait le fond, le réel fond de cette personne ou de cette personne de l'endroit où vous êtes. Le fond même, c'est lorsque tu pars, tu réalises le vrai fond. Parce que le véritable enfant du Seigneur
lorsqu'il y a une séparation, je parle des bonnes séparations parce qu'il y a des mauvaises séparations aussi. Il y en a, on se sépare à cause du péché, mais lorsqu'il y a des bonnes séparations, c'est-à-dire liées à l'appel ou liées à ce que le Seigneur veut faire avec chacun, il faut comprendre, il faut laisser les gens partir, il faut être dans la paix. C'est ça. Mais ça mon frère, beaucoup aujourd'hui ne l'acceptent pas et pourtant, comme tu le dis, il y a des séparations qui viennent du Seigneur, où le Seigneur demande à son fils de passer à autre chose parce que il doit, sa vision doit croître ailleurs. Et ça, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne l'acceptent pas. C'est terrible. C'est justement, mon frère Esaïe, ces serviteurs-là ne les acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision du crabe. Vous comprenez un peu? On appelle ça en Afrique comme ça. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, ça se comprend, c'est très clair. Quand les crabes sont ensemble, l'un va essayer de s'échapper, l'autre va le mettre la pince pour qu'il descende. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que ces dirigeants-là ne veulent pas voir les autres évoluer. Ce n'est pas les vrais pères. Un père, selon ce qu'on voit d'un père, moi aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce d'être un père. Je pense que vous êtes des pères aussi. Un père veut voir son fils réussir. Un père veut voir son fils le dépasser. Un père veut voir son fils épanouir. Si son fils dit « je ne me sens plus en paix là à la maison », pose-lui la question d'abord « pourquoi ?» Qu'est-ce qui va pas? Il va te dire, je ne me sens plus en paix à cause de ça. Peut-être que toi, en tant que père, tu ne comprends pas. Mais laisse d'abord le fils aussi vivre son expérience. Et si le fils va loin, réellement, en fait, il a une joie pour le père, en fait. Vous voyez? Exactement. Et que le père a bien travaillé. Exactement. Et beaucoup ratent. Moi, je me dis, beaucoup ratent une certaine excellence dans leur appel à cause de ça. Vous voyez? Qui ont fait en sorte qu'ils ont étouffé beaucoup de fils, beaucoup de grâces qui sont morts. Et ils ont oublié que l'honneur qu'il devait y avoir derrière ces ministères-là, qui devaient travailler, exploser dans le monde, devait les revenir. Les couronnes et toutes ces choses. C'est ce que Paul a dit. Vous êtes ma couronne, c'est ça. Exactement, il a dit ça aux Corinthiens. Ouais, vous êtes le fruit de mon apostolat. Amen. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que vraiment, que le Seigneur nous garde de ne pas faire les mêmes erreurs. Alléluia. Et je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur veut mettre aussi en avant. Ne faisons pas éviter de faire les mêmes erreurs. Il faut laisser les autres. Regardez, par exemple, on ne va pas garder quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, qui a déjà une certaine... Plus de 15 ans, 20 ans sur place, mais c'est trop. C'est trop, frère. Ouais. Pourquoi il faut faire une sorte de politique comme quoi il faudrait que toutes les visions convergent vers la vision centrale? Ça, c'est pas la parole du Seigneur. C'est pas ça la parole du Seigneur. Regardez l'apôtre Paul. Il y a deux choses qu'il dit dans Galates qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé. Et il dit, moi, le Seigneur m'a appelé pour les incirconcis. Vous comprenez? Et il dit que Pierre a été appelé, les autres ont été appelés pour les circoncis. Donc, il est en train de différencier les appels. Amen. Vous comprenez? Quand Paul est venu vers les colonnes, ce qu'il appelait comme étant les colonnes, personne ne lui a dit, Paul, bon, tu dois venir maintenant dans la vision des circoncis. Parce que nous tous, il faut qu'on forme les circoncis. Non. Les autres ont compris l'appel de Paul, que le Seigneur l'a appelé vers les incirconcis. Et il faut lui tendre la main d'association. Nous, on va vers les circoncis. Et l'autre va vers les incirconcis. Terminé. C'est tout. Mais ce qui entraîne les problèmes, c'est ça. C'est les pinces, des crabes. On ne veut pas amener les autres à évoluer, à réussir. Parce que on est trop nombreux dans le même bac. Si on essaye de le laisser un peu progresser, il va me faire de l'ombre. Donc, on a peur. Merci. On donne un exemple.